Je m'appelle Essivi Jocelyne Kodjo, comme sur mes papiers, mais je me suis renommée Essika pour les besoins de mon entreprise qui est Père l'Épagne. Je gère donc cette structure avec ce nom que je me suis donné, un peu pour me préserver, un peu pour aussi affirmer une certaine identité. Je suis la fille aînée de Agbeome Vincent Kodjo et ça n'a peut-être pas toujours été évident non plus d'être la fille d'un si grand monsieur. Grand dans la corpulence, grand physiquement, mais grand intellectuellement aussi. Il y a récemment une grande personnalité togolaise que je respecte beaucoup, qui m'a dit que quand elle entendait parler de Agbeome Kodjo, elle avait l'impression d'entendre parler d'une légende. Mon père est une légende à beaucoup d'égards. Mon père est aussi tout simplement un homme et un père de famille. C'est un homme travailleur, c'est un homme courageux, qui a souvent peur, mais qui a aussi souvent la niaque pour aller vers ses peurs, pour leur faire face. C'est un homme qui respecte beaucoup les gens d'esprit. Il aime ces hommes intellectuels, hommes et femmes bien entendu. Et il nous a éduqués aussi un peu dans ça. Il ne nous a jamais imposé quoi faire, quoi ne pas faire, mais on savait toujours dans quelle mesure on pouvait faire nos choix. C'était toujours des choix de travail, des choix de rigueur, des choix d'abnégation et des choix de bonté. C'est quelqu'un d'extrêmement bon et généreux. C'est peut-être aussi, selon moi, un défaut, mais par-dessus tout une grâce. Mon père est généreux parce qu'il est humainement grand et il croit beaucoup en la bonté humaine. Il fait autant que possible tout le bien qu'il pense et il n'a jamais cessé de nous enseigner d'en faire autant. Je suis la fille, j'irais parfois d'un militaire manqué. Son parcours avec Nyansik Beyadema lui a donné une rigueur qu'il nous imposait à la maison. Le RPT avant tout discipline, on le disait souvent à la maison, on rigolait, mais souvent c'était pour nous recadrer, pour nous dire que avant tout il faut être discipliné. Nous avons appris cette rigueur-là, moi étant sa fille aînée ou son enfant, son aîné, je l'ai beaucoup plus encore eu que mes frères et pour pouvoir aussi transmettre ça à mes frères. Aujourd'hui, je peux dire que mon père est mon meilleur ami parce que je partage énormément de choses avec lui, si ce n'est tout. Nous rigolons, nous partageons des idées, nous discutons de la politique, de comment elle devrait être. C'est devenu un peu aussi la passion de beaucoup dans la famille. Pas que la politique, mais la vie. Comment est-ce qu'il faudrait la mener? Comment est-ce qu'il faut être bon? Comment est-ce qu'il faut marquer son temps? Cet homme au grand cœur, il est, comme je le disais tout à l'heure, bon et généreux, mais c'est aussi avant tout quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime que les choses soient bien faites. Il a tout eu parce qu'il s'est battu pour et il ne cesse de nous dire de nous battre pour ce que nous croyons être juste. Je rêve encore de le voir remporter une victoire qu'il a déjà remportée par le passé. C'est sa victoire contre la cigarette, mais je crois qu'il va revenir et qu'il va la gagner encore. Mon plus grand rêve, c'est de voir ces millions de mots, d'histoires, tout ce qu'il a eu comme parcours, qu'il puisse le partager avec non seulement nous qui sommes ses enfants, mais aussi les jeunes de ma génération, de ce pays et du monde entier, à travers des écrits qu'il commence et que j'espère nous verrons le bout bientôt.